Le journal. Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. Le ministre saoudien des Affaires étrangères dans nos murs. Il arrive ce mardi à Tunis pour la 4e session du comité de suivi politique. Le Big Tech Africa Expo 2025 démarre aujourd'hui au Palais des Expositions du CRAM, un rendez-vous incontournable pour l'innovation et la collaboration sur le continent. La Chambre nationale des crèches et jardins d'enfants réclame une révision de la loi. Elle dénonce l'accueil des enfants de 5 ans dans des classes préparatoires inadaptées et plaide pour leur intégration dans des structures spécialisées. Les barrages tunisiens remplis à 29%, l'Observatoire de l'eau appelle à repenser la gestion. Il recommande d'investir dans de nouvelles technologies pour la récupération des eaux pluviales. Dans le monde, au moins 5 Palestiniens tombés en martyrs à Gaza ce matin. L'armée israélienne dit qu'elle va frapper durement la ville de Gaza. Météo vigilance jaune pour cet après-midi. L'INM alerte sur des orages et des pluies dans le nord et le centre du pays. Bonjour, le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal Ben Farhan Ben Abdullah effectue ce mardi une visite de travail en Tunisie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, de la migration des Tunisiens à l'étranger Mohamed Ali Nafti. Selon le département des Affaires étrangères, la 4e session du comité de suivi et de concertation politique, co-présidée par les deux ministres, se réunira à cette occasion et sera dédiée à l'examen des moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi qu'à l'intensification de la coordination et de la concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La 3e session du comité de suivi et de concertation politique entre la Tunisie et l'Arabie saoudite s'est tenue en septembre 2023 à Riyad, en Arabie saoudite. Le renforcement de la coopération et du partenariat entre la Tunisie et l'Égypte constitue une priorité pour les dirigeants des deux pays, a déclaré l'ambassadeur d'Égypte à Tunis. Des consignes ont été données par les présidents Abdel Fattah el-Sisi et Kais Saïed pour l'impulsion de ces relations dans divers domaines. Dans un entretien accordé à l'agence TAP à l'occasion de la tenue de la 18e session de la haute commission mixte tuniso-égyptienne, le diplomate a indiqué que la promotion de la coopération bilatérale est impérative, notamment à la lumière du contexte international et régional actuel qui pose davantage de défis politiques et économiques et qui nécessite davantage de solidarité et de complémentarité entre les deux pays. La Tunisie à la Foire internationale de l'investissement en Chine du 7 au 10 septembre. Une délégation tunisienne dirigée par le ministre de l'économie Samir Abdelhafid participe à la 25e édition du CIFIT. Le ministre a mis en avant les atouts de la Tunisie pour attirer les investissements et renforcer les accords bilatéraux et multilatéraux, notamment européens et africains. Il a également participé au forum de la route de la soie pour la coopération maritime et rencontré plusieurs responsables chinois et représentants internationaux tout en visitant des entreprises actives dans la fabrication de batteries, la construction de bus et les infrastructures. Abdelhafid a exprimé son souhait de voir les investissements chinois en Tunisie se développer et se diversifier. Le Big Tech Africa Expo 2025 débute aujourd'hui au Palais des Expositions du CRAM et se poursuit jusqu'au 11 septembre. Cet événement phare de l'innovation technologique réunit plus de 12 000 participants avec près de 200 startups, 50 investisseurs et 100 experts internationaux. Les secteurs clés comme l'intelligence artificielle, la santé, l'agriculture et la cybersécurité seront abordés pour renforcer la position de la Tunisie en tant que hub d'éthique en Afrique et acteur majeur dans la technologie mondiale. Un rendez-vous incontournable pour l'innovation et la collaboration sur le continent. Skander Haddar, président du comité d'organisation du Big Tech Africa, au micro de Zainab Fers. Le Big Tech Africa 2025 accueille près de 12 000 visiteurs venus de la Tunisie. Il y a à peu près 400 à 500 participants internationaux de 32 pays. 100 speakers internationaux vont animer à peu près une 60 de sessions, de panels, de keynotes, de workshops. On va parler de l'Afrique, on va porter la casquette africaine et on va discuter des enjeux de la technologie, de l'IA en Afrique. Donc, 3 jours de networking, de collaboration. La Tunisie accueille
accueille un événement d'envergure internationale pour se positionner dans la technologie à l'échelle africaine et à l'échelle mondiale. On a voulu montrer qu'aujourd'hui, la technologie en Afrique, elle peut inclure, elle peut aider le citoyen, elle peut aider les gens à accéder à la santé, à accéder à l'éducation, à l'enseignement. La technologie au service de l'industrie, de l'agritech. Notre objectif, les années qui vont venir, c'est d'établir un réseau d'écosystèmes d'innovation des technologies qui viennent de plusieurs pays africains, francophones et anglophones. Les barrages tunisiens remplis à 29% selon l'ONAGRI et le taux de remplissage des barrages a atteint 29,3% au 9 septembre avec des réserves totales de 692,6 millions de mètres cubes en hausse de 27% par rapport à l'an dernier. Toujours est-il, la Tunisie reste confrontée à un stress hydrique sévère en dépit d'une amélioration de la pluviométrie, une situation aggravée par la surexploitation des nappes, l'augmentation de la demande en eau et les effets du changement climatique. Face à cette crise, l'Observatoire tunisien de l'eau a appelé ce matin lors d'une conférence de presse à repenser en profondeur la politique de gestion de l'eau, notamment en investissant dans des nouvelles technologies de récupération des eaux pluviales. Hossein Sili est spécialiste en développement et gestion des ressources au micro de la Jebel Amara. La situation des barrages n'a pas évolué d'une manière importante. On était à 41% seulement en juin 2025, mais vu l'exploitation de plus que 2 millions de mètres cubes par jour pour l'eau potable et l'irrigation, la situation au 8 septembre 2025 est pratiquement 29,4% avec une quantité de 6,94 millions de mètres cubes. Mais d'une manière générale, la situation reste un peu difficile. Nous sommes toujours sous la pression du stress hydrique. C'est le changement progressif de la géographie des zones pluvieuses en Tunisie nécessite un changement radical de notre approche et notre stratégie de mobilisation des eaux de surface. La méthode, les outils et la technologie de récupération des eaux. Il faut chercher d'autres solutions que les barrages. Il y a plusieurs expériences et plusieurs outils à avoir. De voir d'une manière radicale la valorisation des eaux usées, sanitaires, traitées. Ce sont des eaux non conventionnelles, mais futuristes peuvent nous gagner beaucoup sur les eaux d'irrigation. Et surtout, il faut l'investissement dans l'eau. À l'approche de la rentrée scolaire, la Chambre nationale des crèches et des jardins d'enfants tire la sonnette d'alarme. Lors d'un point de presse tenu aujourd'hui au siège de la centrale patronale, elle a appelé à une révision urgente de la loi encadrant le préscolaire en Tunisie. La Chambre dénonce notamment l'intégration des enfants de 5 ans dans des classes préparatoires inadaptées au sein des écoles primaires, souvent sans encadrement approprié, et plaide pour leur accueil dans des structures spécialisées, mieux adaptées à leurs besoins de développement. Nebiha Kamoun Tlili, présidente de la Chambre nationale des crèches et des jardins d'enfants, au micro de Zainab Fers. La loi 80, articles 16, 17, 18 ne peut plus s'appliquer à notre époque. Ça, c'était en 2001, où les instituteurs étaient menacés de perdre leur poste. Maintenant, c'est le contraire. Il y a des classes qui n'ont pas d'instituteurs. Par contre, ils ont des classes préparatoires de 3014, alors qu'il y a 3406 classes sans instituteurs. Le problème de 2001 n'existe plus. L'État doit faire un comité où elle réunit tous les responsables et on met tout sur la table. L'enfant de 5 ans doit être dans un environnement qui va avec sa constitution mentale et éducative. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant a plus besoin d'apprendre tout en jouant, d'être à l'aise, de se déplacer librement dans la classe, de prendre l'initiative de faire telle chose ou telle chose. Il ne doit pas être assis sur une chaise à une table, regarder le tableau. Pour la rentrée scolaire, la majorité des jardins d'enfants, le nombre d'enfants inscrits est minime. Ils ne savent pas comment continuer l'année. Il y a pas mal de jardins d'enfants qui ont décidé de fermer leurs portes parce qu'ils ne peuvent plus supporter la perte qu'ils sont en train de vivre. Au nord-ouest, parallèlement aux efforts déployés pour renforcer les infrastructures et fournir les équipements nécessaires à la rentrée scolaire, les autorités ont également mis l'accent sur l'aspect sanitaire. Des caravanes de santé spécialisées en ophtalmologie ont été organisées accompagnées d'actions de prévention contre certaines maladies pouvant impacter le milieu scolaire. Une initiative qui vise à garantir un environnement sain et propice à l'apprentissage pour tous les élèves et étudiants. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi.
C'est l'engagement que les directions régionales de la santé du Nord-Ouest ont pris en mobilisant les services d'ophtalmologie afin d'effectuer à partir d'aujourd'hui des consultations au profit des élèves du primaire dans un premier temps avant de toucher les élèves des collèges et des lycées. Le tout avant la rentrée scolaire qui semble jusque-là se dérouler sans encombre partout dans les 4 gouvernorats de la région. Ces actions visent à prévenir les difficultés visuelles que peuvent rencontrer certains élèves et à leur apporter les traitements appropriés en temps opportun et gratuitement, ce qui rend compte des préparatifs multiformes dont a bénéficié la rentrée scolaire et universitaire cette année partout dans les établissements scolaires avec l'appui de la société civile et des entreprises publiques. Le métro numéro 3 reprend du service. La Transtu annonce que la ligne sera de nouveau opérationnelle dès demain, mercredi 10 septembre, après une interruption temporaire. Elle reliera les stations Barcelone et Ibn Khaldoun avec un premier départ à 7h depuis Barcelone et à 7h36 depuis Ibn Khaldoun et les derniers trajets prévus à 18h30 et 19h10 respectivement. Dans l'actualité internationale, 5 Palestiniens tombés en martyrs près d'un centre d'aide à Gaza. Leurs corps sont arrivés ce mardi au complexe médical Nasr Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne. Ces décès s'inscrivent dans le cadre de l'agression sioniste en cours depuis octobre 2023 qui a déjà fait 64 522 martyrs et 163 096 blessés, majoritairement des femmes et des enfants. L'armée sioniste a affirmé ce mardi qu'elle allait frapper durement le mouvement de résistance Hamas dans la ville de Gaza, d'où fuient en nombre des habitants à pied, en vélo ou à bord de véhicules surchargés. En France, le Premier ministre français François Bayrou est arrivé ce mardi à la mi-journée à l'Élysée pour remettre sa démission au président Emmanuel Macron après la chute de son gouvernement la veille à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a pris acte dès lundi du refus des députés de lui apporter leur confiance et promis de nommer dans les tout prochains jours son successeur. Des grèves et des perturbations dans l'aviation et sur les routes sont attendues demain mercredi dans toute la France, jour d'une mobilisation citoyenne attisée par les coupes budgétaires annoncées en juillet par le Premier ministre François Bayrou, dont le gouvernement a été renversé hier. Le mouvement baptisé Bloc en tout et lancé sur les réseaux sociaux devrait se concrétiser par des centaines d'actions des métropoles aux petites villes. La météo à la fin de cette édition, vigilance jaune dans le nord et le centre de la Tunisie. L'INM signale ce mardi des orages locaux avec pluie parfois intense, chute de grêle et vents forts dépassant 70 km/h. Les régions concernées sont Bizerte, Grand Tunis, Nabeul, Béj, Ajandou, Basselienne, Le Kef, Zagouan, Sousse, Monastir, Mehdi, Akérouan, Kasserine et Sidi Bouzid. L'Institut appelle à la prudence pour les activités sensibles et rappelle que la carte de vigilance est actualisée 2 fois par jour. Les températures seront stationnaires avec des maximales comprises entre 30 et 35 degrés près des côtes nord et sur les hauteurs et entre 36 et 40 degrés ailleurs. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Le ministre saoudien des Affaires étrangères dans nos murs, il arrive ce mardi à Tunis pour la 4e session du comité de suivi politique. Les barrages tunisiens remplis à 29%, l'Observatoire de l'eau appelle à repenser la gestion. Il recommande d'investir dans de nouvelles technologies pour la récupération des eaux pluviales. Dans le monde, au moins 5 Palestiniens tombés en martyrs à Gaza. L'armée israélienne dit qu'elle va frapper durement la ville de Gaza. La météo, vigilance jaune pour cet après-midi. L'Institut national de la météorologie alerte sur des orages et des pluies dans le nord et le centre du pays. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Houaïda Bizid et Rim Travelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.